Nous allons parler aujourd'hui du faux self, du pervers narcissique. On va bien définir les termes. Je dois vous avouer, un peu embêté par ce que je vais vous révéler aujourd'hui, parce que le contenu est perturbant. Lorsqu'on est victime d'une personne qui est perverse narcissique, le plus gros risque qu'on a, c'est de développer de l'empathie pour lui. Et malheureusement, en un sens, cette vidéo va mieux vous apprendre à qui vous avez eu affaire, la construction du pervers narcissique. Malheureusement, ça risque aussi de développer une forme d'empathie ou de vous mettre dans une forme de réflexion dessus. On va voir que on peut avoir une vision très différente du problème qu'on a eu. Facile de dire dans des vidéos, pervers narcissique, c'est le monstre, c'est une personne qui n'a pas d'âme, il faut le fuir, etc. Mais lorsqu'on arrive à comprendre les mécanismes qui ont fait sa création, bien évidemment qu'on développe de l'empathie pour ça. Imaginons une série sur votre plateforme de streaming préférée, vous voyez l'image d'une personne qui est un tueur, par exemple, mais vous comprenez son enfance, c'est pas que vous approuvez, c'est que d'un coup, vous comprenez comment est-ce que cette personne est devenue comme ça. On en parle dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Il y a aussi un lien pour me contacter qui est juste en dessous. Et rappelez-vous que cette chaîne fonctionne grâce à vous. Partagez à ceux qui en ont besoin. Cette vidéo m'a été inspirée par Sam Vaknin, qui a fait une vidéo en américain dessus, qui dure une demi-heure. Il se dit être la première personne perverse narcissique à ou à documenter ce qu'il vit pour que les autres le comprennent mieux depuis les années 85-90. C'est vrai qu'il a sorti beaucoup de livres en anglais. C'est vrai qu'il a une chaîne YouTube dans laquelle il explique sa démarche, ce qu'il ressent. Comprendre l'autre est toujours intéressant et c'est toujours une superbe source d'inspiration. Je vous mettrai le lien un peu plus tard dans la vidéo. Il explique la chose suivante dans la vidéo dont je vous parle et dont je mettrai le lien en dessous, c'est que lorsqu'il est né, il était, selon lui, un peu comme tout le monde. Pervers narcissique, on peut imaginer qu'à sa naissance, pas forcément un problème de génétique, ça peut être un petit enfant, un bébé qu'on prend dans ses bras, qui est exactement comme les autres. Et puis cet enfant, comme lui par exemple, a vécu des choses qui étaient traumatisantes. Quand je dis choses traumatisantes, on peut penser au pire dans notre tête. On peut penser à un enfant qui est battu, qui est abusé, qui est rejeté. Parfois, ça peut être simplement des parents qui sont absents, ça peut être un père qui élève un peu la voix, ça peut être de vivre dans les choses beaucoup plus graves, vivre des attouchements, des choses familiales qui sont très dures. C'est lui en tout cas ce qu'il a vécu. Et il explique qu'à un moment donné, il a vécu tellement de choses dures dans son enfance que même socialement, il avait du mal à s'intégrer aux autres. Il était le petit enfant dans la cour de récréation qui était rejeté. Tellement perdu dans ses pensées par la violence de ce qu'il vivait au quotidien, que finalement, ça commençait à rejaillir sur sa propre personnalité. Aucun enfant sur Terre ne pourra avoir une enfance normale si jamais il vit des événements qui sont complètement détraqués dans sa vie familiale. Et donc, dans cette cour de récréation, il commence à se faire rejeter. Et là où certains enfants pourraient se dire « je vais essayer de penser différemment, je vais essayer de m'intégrer, de faire des efforts », pour se protéger de tout ça, il s'est créé un autre personnage de lui-même. On parle de faux self. C'est se créer une carapace qui est différente. Je me crée une image de moi-même. Plutôt que d'être l'enfant qui est rejeté par tout le monde, le problème, ce sont tous les autres enfants. Tous ces autres enfants sont complètement nuls. Ils ne savent pas qui je suis. C'est ce qu'il dit dans sa vidéo. La création de ce masque, ce n'est pas qu'un masque qu'il met sur lui, ça devient une deuxième personnalité qui est beaucoup plus vivante. Il vit un rôle d'acteur, il s'invente un rôle complètement différent pour pouvoir survivre. On se rappelle bien que les êtres humains sont toujours là-dedans, éviter la souffrance, aller vers le bonheur, dans une forme d'hédonisme. J'évite de souffrir, et là en l'occurrence cet enfant, pour éviter de souffrir par rapport à toutes les maltraitances qu'il a eues, se crée ce fameux masque et agit de manière différente. Le problème, c'est les autres. Je n'ai pas à me remettre en question. Se remettre en question, ce serait accepter la triste réalité, qu'il a peut-être été abusé par un oncle, par un père, par une mère, serait peut-être accepter que finalement il est fragile, que finalement il a été détruit par tout ceci. Et là, par protection, par survie, il s'invente quelqu'un qui est totalement différent. Je suis une personne qui est géniale. Il arrive dans ses premières relations amoureuses, à l'âge de 18 ans, 19 ans, avec toujours cette même chose. Il s'invente un personnage qui est supérieur, un personnage qui est indestructible, un personnage qui a tout compris aux autres, un personnage qui ne se remet jamais en question par rapport aux autres. Parce qu'il y a toujours cette peur derrière. Si jamais quelqu'un
venait gratter derrière ce masque-là, si jamais les gens venaient à chercher qui il était réellement, on parle de son vrai self, sa vraie personnalité, on découvrirait que ce jeune adulte de 18 ans ou de 20 ans est un adulte fragile, détruit, qu'il a vécu des choses affreuses dans sa vie, qu'il se sent transparent, qu'il se sent ne servir à rien. Si jamais on venait à découvrir qui était réellement derrière ce masque, ça fait que cet être s'effondrerait. Il n'est rien. Il a juste été un enfant qui a été battu, qui a été abusé, qui a été détruit par son enfance. Il doit se raccrocher au rôle qu'il a créé. Le rôle de quelqu'un de supérieur, le rôle de quelqu'un qui a tout compris, le rôle de quelqu'un qui impose sa loi. Et finalement, ça fonctionne. Ce masque fait que, en société, on le respecte, on l'admire. Il est loquace, il est rigolo, il est drôle. Tout ceci pour cacher, tout ce cinéma pour cacher qui il est réellement. Si jamais quelqu'un venait à le découvrir, il s'effondrerait complètement. Ce serait plus qu'un amas sur lui-même. Il pourrait même avoir la peur de mourir, se confronter à ce qu'il a réellement vécu sur Terre. Cet adulte costaud, heureux en société, cet homme ou cette femme super fier de lui, qui a du succès, qui s'affirme, cache finalement un enfant malheureux, quelqu'un de vide, une vie de néant, absolument rien derrière. Et si jamais quelqu'un venait à le découvrir, il serait foutu. Il devrait se confronter à ses pires peurs, des peurs de mort en réalité. J'essaye de ne pas plus déclencher votre empathie, on va juste faire un petit peu de littérature et revenir dessus et voir quelle posture on doit avoir face à ceci. C'est quoi le faux self, ce dont on vient de parler, ce fameux masque, cette nouvelle personnalité? C'est le self, c'est le soi. C'est un mot qui a été inventé par Donald Woods Winnicott, qui a distingué le faux self du vrai self. Le vrai self qui je suis vraiment, le faux self qui j'ai inventé. Le vrai self, c'est l'image qu'on se fait de nous-mêmes. C'est qui on est nous-mêmes de manière authentique. Le faux self, c'est un déguisement, c'est un masque, c'est un comportement, c'est une façon de se comporter, une histoire qu'on se raconte qui est de nature défensive, adaptative. Elle a pour fonction de dissimuler et de protéger le vrai self, quel qu'il soit. Donc on a vu que dans ce cas de figure-là, le vrai self, c'est un enfant fragile, détruit, misérable, à qui il arrive les pires choses sur Terre. En protection arrive le faux self. À bien comprendre que le vrai self et le faux self ne s'appliquent pas qu'au pervers narcissique, on a tous ça en nous. Prenons le cas d'un chef d'entreprise qui montrerait une forme de confiance en lui, alors que finalement il doute, il a peur que sa société s'écroule par la suite. Prenons une femme qui ferait des crises le soir à son mari, on pourrait mettre ça dans l'autre sens, je suis en plein préjugé. Une femme qui ferait des crises le soir à son mari, la seule chose qu'elle veut dire c'est j'ai peur au fond de moi, occupe-toi de moi, viens t'occuper de moi. On l'a tous à plus ou moins grande dose. Là en l'occurrence dans le cas du pervers narcissique, on est sur une forme d'extrémité. Le faux self est la chose qui est prégnante et c'est un rôle qu'il ne peut jamais abandonner. As-tu déjà fait ce test avec des amis? Tu leur demandes comment ça va. Ton meilleur ami ou ta meilleure amie te dit ouais ça va. Et t'insistes. Non vraiment. Comment ça va? Ton ami fait non ça va. Et t'insistes encore une fois. Allez dis-moi comment ça va. Ta meilleure amie s'effondre en larmes. C'est compliqué dans sa vie. Elle a des doutes, elle a des peurs, elle sait pas où elle en est, etc. On voit la différence entre faux self et vrai self. Faux self défend. Oui ça va, pas de souci. En société, je montre que tout va bien. Et d'un coup, le vrai self arrive. Et tu pourrais te dire, pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique ne finit pas par lâcher l'affaire? Pourquoi est-ce qu'il nous emmène dans des relations où il va cranter la douleur, il va abuser de nous, il va être si méchant? Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas son vrai self? Et en réalité, on dit parfois dans certaines vidéos, celles que j'ai faites sur cette chaîne, on dit que des fois derrière le masque, tu vois un peu son visage. Et ça a dû arriver avec cette personne-là. De temps en temps, sur certaines phrases, tu as dit, tiens là, j'observe quelque chose. Là, j'ai l'impression d'avoir son vrai visage. Mais vite, il se reprend. Il remet vite le masque. Parce que si jamais il s'autorisait à montrer son vrai self, il s'auto-consumerait. Pourquoi est-ce que ça développe de l'empathie de tomber face à ça? Parce que bien évidemment, on a envie de guérir cette personne, on a envie de la sauver, sauf qu'on est face à une personne qui ne peut pas changer. J'ai des entreprises, et quand je recrute quelqu'un, la première règle que je mets, c'est tout le monde se trompe sur Terre. Si jamais je vous recrute, si jamais vous faites une erreur, vous me le dites. Parce qu'on va analyser ça, on est des humains, c'est bien normal de faire des erreurs. On va voir comment faire pour le corriger, comment faire pour que ça n'arrive plus. C'est comme ça qu'on progresse, en acceptant qu'on fait des erreurs, en le disant et en avançant là-dedans. On comprend bien que dans un couple, c'est pareil. Si jamais dans un couple, c'est toujours la faute de l'autre, si jamais c'est jamais de ta faute, il y aura un problème. Ça veut dire que c'est que l'autre qui doit se bouger. Toi, tu n'as pas à progresser là-dedans. Je me trompe, je le réalise, j'en prends conscience, je le verbalise par la suite et donc j'avance. Que penser dans une entreprise de quelqu'un, d'un employé qui ne dirait jamais ses erreurs?
Il y a toujours une bonne raison si on cherche loin. Il y a toujours une raison pour dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oui, mais on m'a dit ceci, on s'est trompé dans tel email, mon patron a pensé comme ça et mon voisin de bureau s'est comporté comme ça. Oui, il y a toujours quelque chose où on peut mettre l'autre en question. En réalité, ce que tu veux, c'est dire oui, ok, j'ai fait une erreur et c'est normal, je suis un être humain. Dans un couple pareil, comment vivre, comment survivre avec quelqu'un qui ne se remet jamais en question? Comment avancer, comment progresser? Lorsqu'on dit que ce sont des êtres qui ont 5 ou 6 ans d'âge mental, c'est parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la création de ce fameux faux self et où ils ont refusé de se remettre en question. Parce que se remettre en question serait accepter la réalité de qui ils sont réellement, ce serait accepter l'horreur ou l'atrocité de leur enfance. Et tu as peut-être cru ça, peut-être même que l'autre t'a fait croire ceci, qu'il pouvait changer, que ça pouvait s'améliorer, qu'il ferait des efforts. Et tu as remarqué que ça ne changeait jamais. Il s'est toujours mal comporté avec toi. On ne reste pas en couple avec quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas changer. Et on s'entend bien, il y a des gens qui me disent parfois « je ne comprends pas pourquoi il s'est comporté comme ceci jusqu'au bout ». Quitte à ce que je finisse par partir, mets ça au masculin, au féminin, quitte à ce que je finisse par partir, qu'il se retrouve seul, que même ses enfants finissent par lui tourner le dos, qu'il en perde même son emploi. Il y a des gens, des pères narcissiques qui vont loin, comme ils ne peuvent pas changer, pas accepter d'avoir tort, tôt ou tard ça finit par s'écraser, tout le monde les rejette. Mais ils gardent toujours ce faux self, ce masque-là, ils le gardent jusqu'au bout, quitte à s'effondrer dans leur vie, parce que ce sera encore plus difficile, ce sera encore plus atroce de voir la réalité, qu'ils ne sont rien, qu'ils ont été détruits dans leur enfance et qu'il y a un problème gigantesque à résoudre. Il sera toujours plus simple de porter ce masque dans lequel ils ont toujours raison. Toi, dans ta tête, c'est simple. Tu te dis, il suffirait qu'ils acceptent de l'aide. Il suffirait qu'ils disent, allez, on va voir un thérapeute, on réfléchit différemment, on est bienveillant. J'ai même des clients qui me disent parfois, cette personne m'a fait souffrir, si elle m'avait fait un petit peu moins souffrir, je serais resté là-dedans. Mais ils ne peuvent pas. Avec ce masque-là, on doit aller jusqu'au bout, on doit aller jusqu'à la destruction de la relation, de votre relation, de celle d'après aussi, et d'encore celle d'après, et d'encore celle d'après. Quand quelqu'un n'a pas évolué depuis qu'il a 6 ans, et qu'aujourd'hui c'est un adulte qui a un certain âge, quelles sont les chances pour qu'il finisse par changer? Jusqu'à sa destruction, même dans sa propre destruction, il ne changera pas. Il dira toujours qu'il a été victime et que c'est vous le problème. Cette personne ne changera jamais. Voilà mes amis, je sais que ça peut être difficile à entendre parce que ça déclenche de l'empathie, ça fait voir le problème différemment et ça fait prendre conscience que ces personnes-là ont un vrai problème qu'ils ne souhaitent pas traiter. Ça veut aussi dire quelque part qu'on a envie de les appeler, leur dire mais écoute cette vidéo, regarde ça, change maintenant. Mais si ces personnes n'ont jamais changé de leur vie, il y a assez peu de chances qu'ils finissent par changer tout court. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.